Bon, Zinedine, bonjour, merci de nous recevoir à Madrid. Tu es à Madrid, mais tu vas pas y rester très longtemps parce que tu es attendu dans ton tour du monde depuis 2 ans. La nouvelle étape, et pas n'importe laquelle, puisque c'est le Brésil où tu pars avec un de tes sponsors. Tu peux nous en parler un peu plus de ce voyage? Oui, en fait, c'est un voyage qui se fera avec Adidas. Et c'est vrai que bon, la destination rêvée, c'était le Brésil quand on se souvient quand même de ce qui s'est passé en 98. Et puis depuis, quoi. Enfin, tous ces France-Brésil qu'on a pu faire quand moi j'étais joueur. Et donc, en fait, c'était un clin d'œil revenir pratiquement 10 ans après, et faire un long voyage et pouvoir justement avoir cette destination-là, le Brésil. Après, ce sera plutôt quelque chose de sympa parce que ça sera par exemple inaugurer certains stades, se retrouver dans un petit match à 5 contre 5 ou faire un tennis ballon un footy ballon sur la plage. Donc voilà, c'est tous ces petits rendez-vous qui nous attendent. Le Brésil, avant de parler des matchs que tu as pu faire contre eux, parce que ça a marqué ton histoire de footballeur, quand tu étais gamin et que tu jouais à la Castellane, la petite Coupe du Monde, tu étais la France ou tu étais le Brésil avec tes copains? Ah ben en fait en général tu es toujours un pays étranger quoi. Tu prends toujours Brésil, Espagne, tu prenais l'Italie, tu prenais, enfin voilà quoi. T'es plutôt un pays étranger. Ouais. Et toi t'étais lequel? Bah, le Brésil, c'est vrai mais tous voulaient prendre le Brésil à chaque fois. Parce que c'est vrai que. Et puis il y a le maillot qui marque aussi. Jaune et vert comme ça, là, c'est une couleur qui est pas commune pour un maillot, donc voilà. Et puis bon, champion du monde, 5 fois champion du monde. Enfin, à l'époque, c'était pas 5 fois, mais. Tes souvenirs de gamin, on a à peu près le même âge. En 82, on avait discuté une fois, c'était les Bleus de Gires, et puis cette année-là, il y avait une équipe du Brésil aussi qui était fabuleuse, qui a pas été au bout, mais c'était une des meilleures de l'histoire avec Falcao, avec Heider, avec tous ces joueurs-là. C'était Socrates. Ouais. Toi, c'est des joueurs qui t'ont marqué dans ta carrière. Tu te souviens encore de ces matchs-là Moi, 82, je me souviens pas trop, justement. J'avais 10 ans, à la limite. J'ai pas trop de souvenirs. Celle que je me souviens le mieux c'est 86, donc justement, il y a eu aussi ce France-Brésil avec ces Socrates et tous ces joueurs-là. Et je me souviens vraiment, là, dans les détails de cette Coupe du Monde, et notamment du très très grand Maradona. Ouais, plus 86 que 82. Ouais, tu t'es levé, je sais pas si c'était la nuit, mais on s'était tous levés pour voir ce match France-Brésil. C'est un des summums, toi qui adores le jeu. Moi je l'ai revu récemment, ce match. Fabuleux. Fabuleux, match magnifique, c'est ça en fait. Beaucoup d'intensité, des actions, des buts. Et après un dénouement incroyable quoi, parce que tu vas jusqu'au penalty. Voilà quoi, il y a tout ce que les téléspectateurs veulent voir dans un match quoi. Et après bon. Le dénouement final qui fait que la France gagne, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, t'es gamin, t'es apprenti footballeur, tu vois ce genre de match, ça a une incidence sur le jeu que tu vas pratiquer après. Tu te dis, quand tu vois ça, t'as envie d'aller sur un terrain, pas pour tacler, t'as envie de faire des passes comme les Brésiliens ou les Français sur ce match-là. En tous les cas, j'ai beaucoup appris, oui. Pas forcément que ce match-là, mais moi, en regardant tous ces matchs-là, et puis tous les France-Brésil, et puis tout en général, de toute façon, le Brésil, forcément, tu apprends beaucoup de choses. Et que tu as envie de faire comme eux, quoi. C'est un bon exemple, en tout cas. Les matchs, j'ai lu récemment la biographie de Drucker, et c'est lui qui commentait ces matchs. Moi, ouais. J'aurais oublié qu'il était commentateur sportif s'il n'y avait pas eu ces matchs. Et c'est vrai que même les commentaires, c'était une autre époque, c'était un autre monde. Et ces matchs-là, on paierait pour les voir, quoi. On paierait cher pour les revoir. Ah ouais, c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables et c'est surtout que c'est une époque où justement, l'adolescence, puisque tu es entre 10 et 16 ans et tu te dis, et c'est là où tu as vraiment des souvenirs incroyables, quoi, où ça t'impacte, quoi, vraiment, les choses qui se sont passées à cette époque-là. Et c'est vrai, les commentateurs, soit Drucker, même Michel Denisot, qui était à l'époque aussi,
et c'était autre chose, et en même temps, moi j'en garde un grand souvenir, et puis j'en avais parlé justement avec certaines personnes de cette époque-là. Quand tu as vécu ces matchs-là en tant que spectateur, après tu progresses petit à petit, tu intègres l'équipe de France. Est-ce que tu as joué contre les Brésiliens en équipe de jeunes ou c'est venu juste avec l'équipe première? Ouais, j'ai pas eu on n'a pas eu cette chance-là. Bon, en même temps, on jouait en équipe de jeunes, tu joues beaucoup contre les équipes européennes, quoi. Donc on jouait l'Italie, l'Angleterre, toutes ces équipes-là, oui. Mais le Brésil, en jeune, non. Ça s'est fait. Alors, je vais pas te l'affirmer. Mais je pense que le Brésil, si je l'ai joué pour la première fois, je pense que c'est pratiquement 98. Je crois que tu le joues avant au tournoi de France, l'année d'avant. Exact, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne vais pas te l'affirmer, mais voilà. Avec le fond de Roberto. C'est par rapport en fait à le fait de rester soi-même, c'est-à-dire que ce soit le fait que j'ai la carrière que j'ai eue et se dire qu'il faut pas changer parce que demain on sait pas ce qui peut nous arriver. Ça c'est vrai que moi j'en ai eu j'ai pu voir l'occasion parce qu'on a des proches, on a des gens à qui il arrive certaines choses et on n'est pas grand chose quoi. Donc je me dis que ce qui m'arrive c'est extraordinaire, c'est beau, mais j'ai toujours su garder les pieds sur terre parce que je me dis que demain tout ça est éphémère d'ailleurs justement. Depuis que j'ai arrêté, je me dis que je suis quelqu'un de, je suis comme les autres. J'ai toujours su, je l'ai toujours eu en tête, même quand je jouais, mais encore plus aujourd'hui, parce que je me dis que voilà, les choses sont. Nous, quand on était joueurs, en fait, on a vraiment vécu dans un cocon, quoi. Faut vraiment s'occuper que de notre match. Et la vraie vie, c'est vraiment autre chose, quoi. On se dit que, je sais pas, les soucis du quotidien. Et en même temps, heureusement que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'aperçois que, voilà, tout ça, c'est la vie quotidienne de beaucoup de monde. Et même des gens qui sont dans la difficulté. Et je pense à tout ça. Même si on va pas sauver le monde, même si mes paroles peuvent être jolies et machin, ce que je veux dire, c'est que je pense de toute façon à ces gens-là. Je me dis qu'il y a toujours mieux que soi, mais il y a beaucoup de gens qui sont moins bien lotis. Et voilà quoi. Moi j'ai 4 enfants, je m'occupe d'eux et il faut s'en occuper parce que il faut leur montrer que la vie c'est pas facile et que même si papa il a réussi dans ce qu'il a fait. Il va falloir trimer, il va falloir travailler et il va falloir surtout rester soi-même quoi. C'est ça. C'est aussi intéressant parce que c'est les valeurs familiales qui rentrent en cause. Toi, chez nous, oui. Tu as réussi, je connais tes frères donc je sais que t'es pas le seul à avoir suivi cette ligne. C'est cette valeur de travail et d'effort. Ouais. Tu l'as poursuivi dans ta carrière et aujourd'hui t'aurais pu te dire en fin de carrière j'arrête, je pense que t'as de quoi vivre pendant un moment et toi t'as voulu faire autre chose tout de suite. L'autre chose en fait j'ai voulu toujours tout de suite faire autre chose parce que je me suis dit que comme j'étais pris en tant que footballeur, de la façon dont j'étais pris, c'est-à-dire j'étais pas une minute, on s'entraînait tous les jours déjà, on voyageait tous les 2 jours, 3 jours, on était tout le temps au vert, on jouait tous les 3 jours. À un moment donné, tu peux pas passer de ce que tu as fait pendant 17 ans à rien du tout, à rester à te tourner les pouces à la maison 24 heures sur 24. Donc en fait, ce que j'ai fait, et ce qui était intéressant, et ce qui a été intéressant aussi pour moi par rapport à tous les sponsors que j'avais, c'est que les gens ont voulu garder leur confiance avec moi et continuer à faire certaines choses avec moi. Et ça me permet justement de pouvoir pas rester à rien faire quoi. Et c'est important parce que quelque part